Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma deuxième vidéo, l'atelier de Marie-Ève. Je me représente Marie-Ève, 31 ans, du Saguenay, dans la province de Québec, au Canada. Donc, premièrement, je voudrais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait dans ma première vidéo. J'ai vraiment eu beaucoup de visionnements, plus que je m'attendais, avec des likes et des beaux commentaires. Donc, ça m'encourage à continuer mes vidéos. D'ailleurs, je me suis un petit peu équipée d'un petit micro pour couper les sons ambiants. Et puis, on part cette vidéo-là. Donc, premièrement, je porte mon chandail, le ATGC de Andréane Pérusse. C'est vraiment un très beau modèle. C'est un patron payant, mais la dentelle est magnifique. Vraiment belle, avec un raglan ici. C'est sûr que c'était quand même pas facile à tricoter, là. Fallait vraiment suivre la grille, puis c'est sûr que je dois avoir quelques petites erreurs dans ma dentelle. Mais au final, ça paraît quand même pas trop, je crois. Puis le petit col en V tombe très bien. J'adore ce chandail-là. Et d'ailleurs, j'ai apporté un autre chandail que je voulais vous présenter, qui est un petit peu dans le même esprit. C'est le chandail sur 6 de Marie-Amélie Design, qui a arrêté son activité, donc ses patrons sont tous gratuits. Et c'est aussi de la dentelle sur la manche, mais lui, il y a aussi le côté tout en dentelle. C'est magnifique, puis ça, c'était plus facile à tricoter, là, quand même. Je vais le porter pour vous le montrer. Et voilà. Donc, c'est vraiment une belle dentelle. Puis le côté fait vraiment son bel effet. C'est un col rond. Il tombe super bien aussi. Très bonne grandeur pour moi. Et les laines, c'est Arwetta de Filcolana. Le précédent chandail, je me souviens pas du tout des laines. Puis je l'ai pas écrit sur mon Ravelry. Donc, il faudra que je sois plus assidue sur mon Ravelry. D'ailleurs, il manque quelques projets qui n'ont pas leur photo. Il faudrait que je m'y mette. Ensuite, pour ce qui est des projets en cours, j'ai ma couverture de reste qui a quand même avancé. Depuis la dernière fois, j'ai fait ces deux triangles et demi là, ben deux carrés et demi, puis ces trois carrés là. Et là, j'ai manqué de blanc. Donc, je suis allée en racheter. Puis, malgré que c'était le même numéro de couleur, c'était pas le même numéro de lot. Et on voit la différence ici. Mais c'est sûr que c'est plus choquant sur un triangle comme ça, qui est moitié-moitié, qu'un triangle complet, là. Mais il y a quand même une petite différence. Mais bon, je me suis dit, vu que c'est une couverture de reste, tu sais, j'en ai deux ici qui sont plus jaunes aussi. Donc, on va tolérer ça comme ça. Couverture de reste. Ensuite, la dernière fois, je n'avais pas montré mon autre projet qui est en cours, qui est des chaussettes. Les chaussettes débutantes de Lysandre Ourdin, que je vous montre. Je trouve que j'ai pas fait un excellent choix de coloris pour le jacquard, car on le voit mieux en vidéo qu'en vrai, mais en vrai, on voit pas très bien le dessin se former. Mais bon, j'ai décidé de les garder comme ça, quand même. Les laines, c'est de maille en bas, l'essentiel. Coloris poulain pour le petit terracotta. C'est 80 mérino superwash et 20% nylon. Et vert sapin pour cette couleur. C'est magnifique. Et j'en suis sur ma deuxième chaussette. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas tricoté. Il faudrait que je le reprendrai pour terminer cette paire de chaussettes. Le livre de Lysandre Ourdin, le guide des chaussettes au tricot jacquard. Il y a 12 modèles dans son livre. Moi, je voulais faire les palmiers, les ananas en priorité, mais je suis pas trop sur une passe de chaussettes pour l'instant.
Donc, on verra quand ça va me tenter. Ensuite de ça, côté filage, je suis en train de filer encore le même 100 grammes que j'ai pas terminé. C'est un beau brun beige, puis je vous montrerai quand j'aurai fini complètement là, avec le rotor. C'est quand même, ça prend quand même du temps à filer, là. C'est peut-être parce que je suis débutante, mais ça prend plusieurs heures quand même faire un 100 grammes. C'est sûr que je le mets au plus lent, mais je trouve ça quand même long. Je sais pas si les autres professionnels sont plus rapides. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. On s'en va une prochaine fois. De retour, nous sommes présentement mardi le 28 et je suis en train de faire une petite marche avec mon chien. Et je me suis dit que je pouvais vous parler un petit peu de mes avancées et de mes vacances qui s'en viennent là, dans 2 jours pour 2 semaines et j'ai vraiment hâte de pouvoir tricoter, filer, tisser, tout ça sans pression. Donc, pour ce qui en est dans le fond de mes avancées, j'ai fait du filage, mais j'ai pas fini mon 100 grammes encore. Mais samedi, je vais à un rassemblement de fileuses pour une durée de 3 heures environ, fait que je devrais bien avancer là-dessus. Sur ma couverture de reste, j'ai fait environ 2 carrés, donc je vous la montrerai la prochaine fois. Et j'ai aussi fait un tricot de lavette à vaisselle. C'est vraiment plaisant à faire, je m'en souvenais plus parce que ça faisait environ 8 ans que je n'avais pas fait. Mais c'est vraiment le fun de tricoter, c'est facile. Après ça, tu choisis, c'est toi qui fais les couettes. Donc tu choisis les couleurs qu'on veut mélanger. On peut mélanger les couleurs dans les couettes, on peut faire des couettes unies ou faire toute la lavette de la même couleur si on veut. Donc je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Dans le fond, moi j'en ai fait une, ma mère en a fait une, puis ma tante aussi. Donc on voit 3 lavettes sur ma photo. Et c'est pas mal ça pour mes avancées. J'ai pas touché encore à mes bas. Je crois que je vais faire ça dans mes vacances. Donc je vais continuer ma petite marche et on se revoit une prochaine fois. Bye bye! Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de mes aventures de tricot et filage. Nous sommes présentement vendredi le 31 juillet et je suis officiellement en vacances pour 2 semaines. Donc je suis bien contente de pouvoir me reposer, tricoter, filer, tisser et relaxer au travers de tout ça. Donc je suis venue vous parler de la suite de mes avancées. On va commencer avec le filage. Donc, je ne vous avais pas encore montré où j'en étais rendue sur mes bobines. Je suis en train de faire celle-là. Celle-là est à peu près à 50 grammes. C'est sûr qu'on voit que des fois, c'est un petit peu trop retordu. Mais, en général, c'est quand même bien. Il y a vraiment des belles nuances de couleurs dans cette fibre-là. Il y a des places plus foncées, des places quasiment blancs, gris, beige et brun. Puis, il me reste ça à filer avant d'avoir terminé puis de les retourner. C'est du Onui. Je connaissais pas vraiment ça, mais je pense que c'est un mélange entre Romney et Merino.
de ce que j'ai vu sur le site de Mélanie Allaire Artifacts. Donc c'est vraiment plaisant à filer. Puis comme je disais, demain je vois un événement, pas un événement, mais une rencontre. Puis je vais avoir 3 heures pour filer ou retourne. Donc ça devrait avancer pas mal. Ensuite de ça, ma couverture de reste. Je vais vous la montrer comment elle a évolué. Elle a grandi quand même. Finalement, je vous avais parlé que je m'étais racheté du blanc parce que j'en manquais. Puis oui, il y a une petite différence, mais quand on regarde la couverture en entier, c'est vraiment subtil. Donc, il n'y aura pas de problème avec ça. Tu sais, les autres qui paraissent le plus, c'est les 2 premiers que j'ai mis là. Mais bon, je me dis que c'est une couverture de reste. Donc, tu sais, en plus, j'ai des restes qui sont plus petits ou plus gros, comme celle-là que je viens de mettre là. Il est plus petit un peu que les autres parce que c'est une grosseur sport. Fait que ça paraît un petit peu, mais tu sais, c'est pas grave, là. Ça fait quand même un bon rendu dans la couverture. Et hier soir, je suis allée refouiller dans mes restes. Je les avais pas vraiment toutes passées quand j'avais fait une première recherche, là. Puis j'ai retrouvé 7 couleurs encore, parce que je trouvais que mes couleurs diminuaient beaucoup dans ma couverture, là. Mais j'ai retrouvé 7 autres restes qui feraient dans ma couverture, qui sont environ de 20 grammes. C'est sûr que ça, c'est du coton, mais bon, je pense que je vais le mettre quand même. J'ai un rose plus flash, un petit rose pâle. Ça, ça appartenait à ma grand-mère. Je crois qu'elle avait fait un chandail pour bébé avec ça. Et j'ai retrouvé un reste du calendrier de l'Avent de Maille en bas 2023. C'est la seule couleur que j'avais pas utilisée parce que j'avais fait aussi une couverture. Puis ma couverture, c'était un triangle. Fait que quand je suis arrivée au bout, je ne pouvais pas la passer, mais je vais l'utiliser dans cette couverture-là. Un beau vert avec du rose. Plein de nuances, en fait. Et la Arouetta orange qui est dans mon chandail que je vous ai montré en début de vidéo. Donc, ma couverte, ouais, j'ai retrouvé un petit bleu là aussi. Je pense que c'est un fil... Ben, c'est ça, le doublage va être correct parce que c'est un fil quand même fin. Je me souviens plus ce que j'ai fait avec ça. Puis j'ai pas pris, sinon j'avais des restes qui étaient trop gros, là, peut-être 50 grammes et plus. Je vais peut-être passer dans des bas, dans des chaussettes. Donc je trouvais que ça valait pas la peine de la passer dans ma couverture. Puis aussi j'avais des gris que j'ai pas pris parce que ça aurait pas tant ressorti le gris avec du blanc, mettons. J'aime mieux mettre des couleurs quand même flash ou qui ressortent. C'est sûr que ça, c'est pas flash, mais ça va quand même paraître que c'est un rose. Donc, c'est ça pour ma couverture. Je vous avais aussi parlé que j'avais tricoté une lavette à vaisselle. Je veux en faire d'autres d'ailleurs, fait qu'il faut que je me prépare des nouvelles couettes. Et je vais aller la chercher pour vous la montrer. Donc, voici ma lavette à vaisselle que j'ai tricotée moi-même. Dans le fond, il faut faire des couettes. Je crois que c'est 24 couettes ou 26, je sais plus. Puis de 12 pouces de long chaque. Ensuite de ça, on les tricote puis on les une façon de les croiser là, pour que ça tienne tout en tissu ensemble comme sur la vidéo que je vous avais montré au début. Puis ensuite de ça, on vient la coudre sur un bois. Et c'est prêt à utiliser. Donc, moi, j'ai choisi rose, flash, rose pâle et jaune pour celle-ci. Et j'ai tricoté avec, c'est du polyester noir ici qui est doublé. C'est sûr que, on fait comme on veut. On peut prendre blanc, rose, n'importe quelle couleur. Pour l'instant, j'avais du noir de fait que ça me dérangeait pas trop. De toute façon, quand c'est dans la vaisselle, on le regarde plus trop, plus très que ça. Mais c'est ça, comme je disais en début de vidéo, moi, ça faisait à peu près 8 ans que je n'avais pas tricoté, donc je me souvenais plus trop comment faire. Puis après ça, j'ai retrouvé une feuille que j'avais d'un petit patron, puis
C'est vraiment facile quand on sait tricoter, là. Puis c'est plaisant à faire parce que tous les mélanges de couleurs qu'on peut faire, on peut les mélanger plusieurs couleurs dans la même couette, faire comme ici j'ai fait 3 couleurs différentes, on peut toutes la faire unie. Donc c'est vraiment personnalisé. C'est un petit projet, ça m'a pris environ, je sais pas, 1h30 ou 2 heures peut-être tricoter tout le tour. Puis après ça, c'est sûr qu'il faut le mettre sur le bâton, là. C'est à peu près 2 heures pour un projet terminé, là, 2h30. Gros maximum. Puis ça fait des belles lavettes. Puis ça dure vraiment longtemps, honnêtement. Je pense que la dernière que j'ai eue, je l'ai eue pendant comme 6 ans, là. Puis elle vient plus mince, ça perd un petit peu d'épaisseur, mais elle faisait encore. Finalement, je l'ai changé parce que je suis capable d'en faire, là. Donc je vais justement aller me refaire des couettes. Et là-dessus, je crois que je vais clore cette vidéo ici, la deuxième vidéo sur ma chaîne. Et je vais prendre déjà des nouvelles vidéos à partir de demain à ma rencontre de filage. Puis, vu que je suis en vacances, d'après moi, je vais avoir plein de choses à vous montrer. Merci à tout le monde d'avoir regardé et on se retrouve une prochaine fois. Bonjour!